Starved Eggman. L'histoire de la creepypasta ou alors du lore Sonic.exe où Dr Eggman devient totalement fou, sa peau se change en un rouge sang et qui a pour objectif de dévorer la chair de tout être vivant, ou en particulier de notre Sonic le hérisson, qui crée un Metal Sonic dans un format de four pour chauffer sa nourriture connu comme fournaise. C'est-à-dire, c'est un Metal Sonic en format de four qui a pour but de chauffer et surtout donner à manger à notre docteur Robotnik. Une histoire qui est devenue extrêmement connue dans les années passées, mais qui est tombée dans l'oubli, qui n'a vraiment plus jamais été utilisée comme sujet de discussion dans le monde du Sonic.exe. Même si elle est tombée dans l'oubli, elle restera l'une des histoires les plus connues et vraiment l'une des plus intéressantes. Et vous là qui me regardez, vous allez sûrement me demander, mais pourquoi ? Donc dans cette vidéo, elle est là pour répondre à la question du « Que s'est-il passé avec Starved Eggman ?» Au passage, cela fait plus d'un an que je ne poste plus aucune vidéo et je m'en excuse sincèrement. Les raisons sont pas assez crédibles, mais je souhaite reprendre les vidéos sans pression et sans stress. Mais bon, passons au sujet de la vidéo. Avant de parler que s'est-il passé pour Starved Eggman, il serait bon de parler un peu du résumé de son histoire de base pour ceux qui ne la connaissent vraiment pas ou qui n'ont pas vraiment la vision du personnage. Et bref. Starved Eggman a été créé par un demi-demi qui, pour certains d'entre vous, il est connu pour avoir créé l'XE No More Innocence. Et comme vous pouvez le voir, Starved Eggman est une version de notre Dr Ivo Robotnik, mais avec la peau aussi rouge que du sang. Il a perdu sa moustache et il résonne avec un sourire malaisant. Il s'alimente d'une manière très étrange, mais pas de la façon comme vous le pensez. Il s'alimente avec la chair de nos personnages préférés, donc il mange des animaux pour se satisfaire. Il a pour objectif de manger un animal en particulier, vous l'aurez peut-être deviné, mais c'est Sonic le hérisson. Mais parlons du comment il a fini comme cela. Tout commence dans Sonic le hérisson 1. C'est le tout premier jeu, Sonic. Et à la fin du jeu, Eggman perd face à notre hérisson bleu. Sonic était en train de fuir de l'explosion car la base de Eggman allait exploser. Puis Sonic sauve encore une fois le jour. Comme d'habitude. Mais c'est là où tout prend son sens. Eggman était là dans les décombres de sa base. Puis il voit un petit flic, donc ce sont les petits animaux qu'on voit dans les jeux Sonic à chaque fois qu'on casse un robot. Mais lui, il était carbonisé à cause de l'explosion de la base. Puis Eggman trouva qu'il avait une odeur assez appétissante, et il décidera de prendre une seule bouchée, et il restera fasciné du goût de cette pauvre petite bête. Il changera absolument tout, sa façon de penser, il change Metal Sonic en un four qui s'appellera Fournace, il servira en gros de four pour cuire les animaux qu'il trouvera sur son passage, et Eggman perdra aussi petit à petit sa moustache. Il deviendra de plus en plus rouge et totalement fou. Et sincèrement, on sait pas vraiment ce qui s'est passé pour qu'il change autant comme ça physiquement. Mais c'est tout ce qu'on sait. Mais maintenant, Eggman avait un objectif en tête. Il avait plus ce truc de toujours combattre Sonic à cause de l'ego, régner sur la Terre, être le roi du monde, etc., etc. Mais après tout cela, Eggman avait un seul objectif. Son objectif était de manger tout cru Sonic. Après les événements de Sonic 1, on passe au jeu Sonic CD, où quand Metal Sonic fera une course-poursuite contre Sonic, mais cette fois tout sera différent, parce que dans cette fameuse course-poursuite, ce sera pas Metal Sonic, mais Fournace. Et cette fois, Eggman tentera de faire une embuscade à Sonic, ce qui déclenchera un chapitre que j'aime bien nommer Prey. Le docteur m'a confié la mission de vous capturer, et c'est moi qui le servira.
Cette ville commence à tomber peu à peu. Pas de Batnix, pas d'animal. Je me demande... Où est passé ce gars? Je peux pas le laisser prendre cette fille quand même. Je suis juste derrière toi. Quoi? Cible repérée. Hé, crâne rouge! Elle est passée où? C'est ça que tu cherches? Non! Qu'est-ce que t'as fait, Eggman? Tu sais que cet aliment était délicieux, Jackson. Je me demande, quel goût tu as si je te mets dans le four? Hé, tu penses que tu vas où comme ça? Si tu penses que je vais te laisser partir quelque part, tu... Après cette vidéo et ce doublage de chef, Eggman capture donc Sonic et il gardera son corps sans vie comme un trophée. Il mangera Sonic petit à petit seulement quand il y a des événements importants, histoire de garder quelques morceaux de Sonic pour se rappeler qu'il a réussi à battre son plus grand rival. Mais bien évidemment, après ces événements comme quand Sonic s'est fait capturer, puis ensuite manger petit à petit, etc., etc., ça débloquera un nouveau chapitre, et ce chapitre, j'aimerais bien le nommer Fight or Flight. Après ces événements, une figure importante que vous allez directement reconnaître fera son apparition. Tails, ou alors Miles Bowser pour ceux qui sont les plutôt fans de Sonic, quoi. Mais bref, Tails fera en sorte d'arrêter Starved Eggman. Apparemment, Tails aurait perdu une queue car il a dû sûrement combattre Fournaise pour se retrouver face à Starved. Puis après, on sait pas du tout si Tails a réussi à tuer Eggman, ou alors il se fera manger comme tous les autres. Et franchement, c'est ça qui est le plus intéressant, parce que le mode, ou alors le fangame, ou alors l'histoire tout court s'arrête ici. On sait pas s'il y aura une suite, on sait pas s'il y aura des choses à développer, des choses qui vont s'arrêter, nous savons rien. Et c'est là justement où dans une prochaine vidéo je parlerai justement du mode en tout cas, parce que franchement c'est très intéressant. Et là je pense que de ce que je vais parler là, ça sera... En fait il y aura plus trop un rapport avec Starved Eggman. Donc ça sera plus avec les développeurs, ceux qui font le jeu, bref, etc., etc. Et bien sûr là je parle bien évidemment sans script, parce que je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Du coup je vais parler comme ça vite fait. Mais oui, du coup, dans une prochaine vidéo, sûrement dans la partie 3 du lore Sonic.exe, je parlerai de ces fameux développeurs, du pourquoi le mode a été abandonné, l'histoire ne s'est pas continuée, etc., etc. Mais sur ce, j'espère que la vidéo était très courte, je sais, et j'espère que ça vous a quand même plu. Personnellement, j'aime bien aussi parler de temps en temps comme ça, sans script, parce que ça fait quand même... un peu plus humain et ça fait pas des trucs préparés. En fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est toujours bien de parler avec vous en tout cas. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Et sur ce, on se revoit pour une partie 3 du lore Sonic.exe. Moi, je vous dis... bombez la vie. Bon, ok, j'avais pas d'idée, mais nique ça.